Je m'appelle Vinciane, je suis éleveuse de Salers et pour moi le plus important en agriculture, c'est que cette agriculture soit en adéquation avec la nature. Ce sont des bêtes rustiques qui ont besoin de foin avant tout et d'herbe. Elles ont besoin de fibres, elles ont besoin de minéraux. Elles sont très économiques parce qu'elles demandent peu de frais vétérinaires. Tout le monde pense toujours que c'est une bête sauvage, mais non, absolument pas. C'est une bête curieuse, ça certainement, mais c'est une bête paisible. L'autonomie fourragère, ça consiste pour une ferme à ne pas dépendre d'aliments qui viennent de l'extérieur et donc d'avoir suffisamment de production d'herbe sur sa ferme. Et on y arrive par une simple mesure, c'est adapter le nombre de bêtes à la production fourragère naturelle des prairies présentes sur la ferme. Sur des fermes qui sont en autonomie fourragère en faible charge en bétail, forcément, on peut se permettre d'avoir une plus grande proportion de prairies de fauches tardives, qui sont donc source de biodiversité très importante au niveau de la flore d'abord, mais aussi des insectes, des oiseaux, des papillons, etc. Certains pensent que la qualité est moindre et la quantité est moindre. Or, ce n'est pas le cas puisqu'on voit qu'au fur et à mesure des années, la quantité de foin ne diminue pas. Allez, on va aller voir la prairie de haute valeur biologique qui vient d'être fauchée. C'est sympa parce qu'il y a 14 ans exactement, j'ai conseillé le beau-père de Vinciane pour qu'il mette ses 12 hectares de la ferme dans la mesure prairie de haute valeur biologique. Et voici qu'on se retrouve 14 ans plus tard à refaire l'inventaire botanique sur ces prairies qui ont été préservées depuis lors. On retrouve aujourd'hui ces espèces-là qui sont des espèces caractéristiques des prairies maigres de fauche. Et on retrouve même de nouvelles espèces qui n'étaient pas présentes à l'époque, dont notamment le millepertuis, la mauve musquée, le cerfeuil. Et donc on voit que la prairie a gardé tout son intérêt et son intérêt s'est même certainement amplifié. On est sur une prairie à 50 voire 60 espèces différentes. Ces plantes apportent des minéraux et des vitamines aux bêtes. Elles permettent aussi de garder les bêtes en bonne santé. Et ce foin apporte tout ce qu'il faut à la bête sans l'engraisser. C'est vraiment agréable tous les jours de pouvoir voir la vie qui se répète en fait au fur et à mesure des saisons et c'est pas très compliqué de trouver des moyens de favoriser la biodiversité, pas du tout, du tout, du tout.